Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du roman La face cachée de Margot de John Green. John Green est très connu, j'ai déjà parlé plusieurs fois de lui sur ma chaîne YouTube. Il a notamment écrit Qui es-tu Alaska, Nos étoiles contraires et d'autres romans que j'ai beaucoup aimés. Aujourd'hui donc on va parler de La face cachée de Margot, qui est un roman un peu moins connu de John Green, j'ai l'impression, par rapport aux autres. Bien sûr il est connu, mais par rapport à Nos étoiles contraires, etc. Voilà, il est moins connu, donc je vais vous parler quand même de l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas ce roman. Donc le roman commence quand Margot et Quentin, deux amis qui vivent dans le même quartier, sont enfants, et en fait tout commence quand ils trouvent un cadavre dans le square de jeu, et c'est le cadavre d'un homme qui s'est suicidé. Donc voilà comment le livre commence. Donc on a cette scène, et après on se retrouve à peu près 8-9 ans plus tard, quand en gros ils ont 17 ans, ils sont en terminale au lycée. Et Margot et Quentin ne sont plus vraiment amis, ils se voient plus beaucoup, etc. Sauf que un jour, Margot vient à la fenêtre de Quentin, parce qu'ils sont vraiment voisins proches, quoi, et lui dit qu'elle a besoin de lui pour sortir la nuit pour une aventure, etc. Donc ils partent tous les deux en voiture pendant la nuit. Je vais pas vous dire pourquoi faire parce que c'est un peu un spoil. Mais en gros, ils font une aventure de malade. Ils rentrent au matin, ils se recouchent dans leur lit. Et après, Margot disparaît. Elle n'est trouvable nulle part. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle fugue souvent, mais souvent elle revient au bout d'un ou deux jours. Et à chaque fois, elle laisse des indices que personne ne comprend et personne ne la retrouve jamais avant qu'elle rentre. Sauf que cette fois, Quentin décide de partir à la recherche de Margot en reprenant les indices qu'elle a laissés derrière elle. Et son but, c'est de retrouver Margot, quoi. Donc, c'est en gros l'histoire de la face cachée de Margot. Donc le but, c'est de découvrir un petit peu qui était Margot, de retrouver sa trace aussi, de trouver où elle est partie, et de rentrer dans les pensées de Quentin, qui est un jeune homme qui est un petit peu amoureux de Margot. Parce que Margot, en gros, elle est belle, elle est populaire. Elle est aimée de beaucoup de garçons, et Quentin, lui, il est pas très beau, il est pas très populaire. Il traîne un peu toujours avec les mêmes garçons qui sont assez drôles d'ailleurs. Les discussions entre les garçons rythment bien le livre. Donc mon avis, c'est que j'ai beaucoup aimé ce roman. En fait, c'est assez drôle parce que je l'ai lu dans la chambre de ma soeur. Donc je lui ai demandé si je pouvais lui piquer, et bien sûr elle a dit oui parce que voilà. Et j'ai commencé à le lire, et je suis arrivée à la 15e page à peu près, juste après qu'ils aient trouvé le cadavre, et je me suis dit, mais en fait ce livre, je l'ai déjà lu. Et c'est un livre que j'avais lu quand j'avais 11-12 ans à peu près, donc quand j'étais très jeune. Et du coup, comme ça faisait des années que je l'avais pas lu, je m'en souvenais pas du tout. Et quand je l'ai relu, en fait ça me revenait au fur et à mesure, mais en même temps je m'en souvenais pas très bien, je me souvenais pas de la fin, etc. Mais au fur et à mesure que je relisais, je redécouvrais l'histoire, donc c'était ultra bizarre comme lecture. Ça m'est jamais arrivé d'oublier complètement un roman, d'oublier jusqu'au fait de l'avoir lu, donc c'était assez bizarre, mais je comprends pas pourquoi je l'avais oublié, parce que finalement j'ai adoré ma lecture. Mais je crois qu'au premier abord, quand je l'avais lu quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop aimé, donc c'était peut-être pas c'était peut-être pas mon âge qui correspondait, bref. Sur ce coup-là, j'ai adoré La face cachée de Margot. C'est un roman qui tient vraiment en haleine, il est tout petit, il fait genre 400 pages, mais vraiment ça se lit ultra vite, genre je l'ai lu en 2 jours. Bon, j'ai l'impression que ces temps-ci je lis très vite. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même adoré ce roman. Par contre, je trouve que John Green, il a tendance à un peu toujours écrire la même chose. Parce que ce roman, il est quand même beaucoup de la même veine que Qui es-tu Alaska. Quand encore un autre de ses romans que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il a toujours un peu le même style, un peu découverte de la personne, road trip, etc. Donc voilà, c'est pas gênant en soi, mais c'est un peu décevant de toujours lire un peu la même histoire juste en changeant les personnages et les découvertes, quoi. Pour moi, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ça énerve beaucoup de lire toujours la même chose, donc forcément je leur conseille pas La face cachée de Margot. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, parce qu'en soi, Margot, c'est vraiment la fille populaire qui a tout pour réussir. Elle a des parents qui s'occupent bien d'elle, etc. Et au final, on va voir comment tout ça, ça peut changer, comment tout peut basculer. Et j'ai aimé le fait que la fin soit pas du tout attendue. Je vais pas vous dire ce que c'est la fin ou quoi. Mais je ne m'attendais pas à cette fin, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu que ce ne soit pas ce à quoi je m'attendais. Parce que quand t'as deviné la fin d'un livre alors que t'es à la moitié, forcément c'est un peu décevant. Et là c'est vrai que je m'attendais à quelque chose qui finalement n'est pas arrivé, donc c'était une très bonne surprise. Mais au final,
Ouais, pareil, c'est toujours un peu la même chose chez John Green, la fin n'est pas celle qu'on attendait. Voilà, en fait, j'ai un peu tendance à beaucoup aimer et en même temps détester cet auteur, c'est un sentiment un peu bizarre. Mais je sais pas pourquoi, genre, des fois j'adore ces romans et des fois ça m'embête un peu qu'il écrive un peu tout le temps la même chose. En soi, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste que ces temps-ci, j'ai lu beaucoup de John Green et du coup, je les ai lus tous en même temps. Donc ça fait beaucoup d'un coup, donc voilà, je pense que c'est aussi ouais, le fait que j'ai lu plein de romans de lui en même temps parce que j'ai un peu découvert cet auteur d'un coup. Enfin, je connaissais tous ses titres, mais je les avais pas lus, genre je devais être la seule personne en France qui n'avait pas lu Nos étoiles contraires par exemple. Donc j'ai tout lu d'un coup et du coup je pense que ça vient un peu de là, ce sentiment que c'est un peu redondant, etc. À part ça, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je trouvais que c'était agréable. C'était pas un coup de cœur, mais c'était très sympa à lire. Ça passait assez vite. C'est un bon roman pour l'été, je trouve. Ça parle de sujets qui sont parfois un peu durs, mais il y a aussi beaucoup de moments qui sont très légers, qui montrent justement l'adolescence sous une autre forme. Voilà, il y a juste un truc que j'ai un petit peu... Ouais, je trouve les parents de Quentin, ils sont vraiment absents. Genre leur fils, des fois, il part genre 3 jours et ils s'en rendent même pas compte. Donc juste ça, c'était un peu bizarre, mais après... je sais pas si vraiment il y a des parents qui sont comme ça ou quoi, mais bon. Quentin, je trouve qu'il est vachement émancipé de sa famille. En fait, on le voit pas très souvent avec sa famille. Et pour moi, ça c'était un des gros points négatifs de cette histoire. Ça gâche pas l'histoire, mais ça la rend juste un peu moins plausible. À part ça, donc je dirais que, en gros, pour conclure mon bilan, La face cachée de Margot, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est très agréable à lire. Il y a quelques petits points négatifs qui font que l'histoire n'est pas incroyable, mais ça reste assez agréable, ça se lit vite, etc. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like, t'abonner à ma chaîne YouTube et me dire en commentaire si tu as lu ou pas La face cachée de Margot ou quel roman de John Green tu as lu. C'est vrai que John Green, c'est parfois un auteur un peu controversé par rapport à justement l'image qu'il donne de l'adolescence, mais moi ça me choque pas. Parce que je sais que justement il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des adolescents comme ça, donc je trouve pas ça choquant, mais je comprends que les personnes qui trouvent que c'est pas plausible. Moi aussi il y a des détails dans ces romans que je trouve pas très plausibles, mais en soi c'est pas un drame, donc voilà.